Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 décembre. L'ADL dépasse le seuil des promesses et des engagements. Le nombre d'unités de logement lancées dans le cadre de la formule ADL 3 a dépassé les 80 000 unités, ce qui reflète l'engagement des autorités publiques à accélérer la cadence de réalisation. Actualité économique avec la poursuite de la foire de la production algérienne marquée par une forte participation des différentes filières industrielles nationales. Zoom ce soir sur l'industrie de l'électroménager. On s'intéressera également à l'innovation et aux start-up présentes à cet événement économique. Et économie toujours, à la fin de l'année 2025, rétrospective sur les réformes importantes engagées par notre pays, offrant un cadre plus transparent et attractif pour les investissements nationaux et étrangers. Au Maroc, les habitants de la ville de Safi, totalement abandonnés par les autorités, continuent de faire face aux conséquences tragiques des dernières inondations qui ont dévasté la région. Et on termine avec du 7e art. On découvrira le film d'horreur algérien Roqia du réalisateur Yanis Roussim. Le long métrage promet une expérience inédite, différente de ce que le cinéma national a l'habitude de proposer. Les détails à la fin de ce journal. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, d'abord cette réunion du gouvernement tenue ce mardi sous la présidence du Premier ministre Seyfi Ghrieb. Réunion consacrée à l'étude d'un avant-projet de loi fixant les règles générales relatives au domaine du numérique. Le gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement spécialisés destinés aux enfants à besoins spécifiques atteints d'un handicap mental. Nous le disions en titre, en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, ADL, a procédé à la domiciliation de plus de 80 000 unités de logement, formule location-vente, dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de l'État pour la réalisation du programme ADL 3, et ce à travers 26 wilayas du pays. ADL a réussi donc à dépasser le seuil des promesses et des engagements faits. Le nombre d'unités de logement lancées dans le cadre de la formule ayant atteint 80 105 unités à ce jour, ce qui reflète l'engagement des autorités publiques à accélérer la cadence de réalisation et à assurer la concrétisation des projets de logement dans les détails impartis. Pour rappel, la loi de finances 2025 a prévu un programme de 200 000 unités de logement, tandis que la loi de finances 2026 prévoit la réalisation de 300 000 unités supplémentaires, soit la mobilisation d'affectations financières globales permettant la réalisation d'un demi-million de logements pour l'année prochaine. Actualité économique avec la poursuite de la 33e édition de la foire de la production algérienne, un événement marqué par une forte participation des différentes filières industrielles nationales. Nous nous intéressons ce soir à l'industrie de l'électroménager qui a connu une croissance importante ces dernières années, avec une production qui couvre désormais près de 80% des besoins du marché national, nous dit Meïchobout dans ce reportage. Le salon de la production algérienne a été marqué par une forte participation des startups, notamment dans les domaines de J'ai été ravi de voir que beaucoup de productions d'électroménager étaient faites ici localement. J'étais plutôt impressionnée par la diversité des produits locaux en Algérie. Et ça va par rapport la qualité, elle est vraiment pas mal et les prix sont franchement plutôt abordables. Bon, la foire, il y a beaucoup de marques nationales et internationales. Il y a de l'intégration, il y a du progrès, il y a de la production. Donc c'est de bon augure pour la production et pour le commerce local. Le Made in Algeria séduit de plus en plus les consommateurs. Machines à laver, réfrigérateurs, climatiseurs, appareils de cuisine, l'électroménager DZ s'impose non seulement comme un réflexe de consommation, mais aussi comme une véritable filière industrielle stratégique. Aujourd'hui, l'Algérie couvre plus de 80% de ses besoins en la matière grâce à la production nationale, un tournant majeur pour un secteur longtemps dominé par l'importation.
C'est une chance d'exposer toutes nos gammes et nos nouveautés chez Beaumark Company. Et c'est aussi une opportunité pour montrer le potentiel de la production algérienne. Du simple appareil au plus sophistiqué, le choix est désormais très large. Les fabricants investissent dans le design, l'efficacité énergétique et les fonctionnalités connectées pour répondre à un consommateur de plus en plus exigeant. Objectif, proposer un produit compétitif capable de rivaliser avec les grandes marques importées. Aujourd'hui, on est bien sûr avec des produits qui sont adaptés ou bien qui sont développés par rapport à la technologie. Aujourd'hui, on a la Smart TV avec l'option Google TV. On a une gamme très diversifiée et bien sûr, le client il est bien satisfait de nos produits. Selon les professionnels, le taux d'intégration progresse chaque année. Il atteint déjà 35% sur plusieurs segments, notamment les climatiseurs et les machines à laver. Les autorités ont fixé un cap clair, atteindre au minimum 50% d'intégration locale en développant la sous-traitance nationale, la fabrication de composants et les chaînes de valeur locales. Un levier essentiel pour réduire la facture d'importation, sécuriser l'approvisionnement et renforcer la souveraineté industrielle. Le taux d'intégration il est entre 40 jusqu'à 60% sur l'ensemble de l'électroménager et par rapport aux produits petits électroménagers, on est pratiquement jusqu'à 20% de taux d'intégration. Voilà. Aujourd'hui, on a un taux d'intégration de plus de 35% sur quelques produits. Et bien sûr, avec le développement, on va peut-être atteindre les 50% dans un moyen terme. Mais le marché local n'est plus la seule ambition. Plusieurs fabricants algériens exportent déjà leurs produits vers l'Afrique, le Moyen-Orient et certaines destinations européennes. Nous exportons régulièrement depuis l'année 2016, principalement vers le marché européen. Mais nous avons également fait plusieurs opérations d'exportation vers plusieurs pays africains, notamment le Sénégal, le Gabon, l'Afrique du Sud, etc. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir notre produit Stream qui est vendu dans plus de 10 pays européens. Des produits compétitifs en prix, conformes aux normes et soutenus par une capacité de production en hausse, l'Algérie se positionne progressivement comme un futur hub régional de l'électroménager grâce à sa situation géographique, son marché intérieur solide et ses coûts maîtrisés. Et la foire de la production algérienne, c'est aussi l'occasion de faire immersion dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation, mettant en lumière les start-up et les technologies modernes et offrant ainsi l'opportunité aux jeunes entreprises de promouvoir leurs produits. C'est ce que nous dit Mariam Damis dans ce sujet. Regardez. Le salon de la production algérienne a été marqué par une forte participation des start-up, notamment dans les domaines de l'innovation. Parmi elles, des entreprises spécialisées dans la fabrication de l'enrobé à froid, conditionné en sac, destiné à la réhabilitation des routes. Cette production entièrement locale affiche un taux d'intégration estimé à 95%. Le salon a ainsi constitué une véritable vitrine pour ces jeunes entreprises, leur offrant l'opportunité de promouvoir leurs produits et de poser les bases de projets économiques durables. Nous présentons notre produit. Il s'agit d'un enrobé à froid, une solution pratique et efficace pour la réhabilitation des routes. Ce produit permet d'intervenir sans fermer les routes ni perturber la circulation en effectuant des réparations rapides et simples. Nous sommes une start-up créée en 2022. Nous ambitionnons de couvrir prochainement l'ensemble du territoire national. Nous avons également été contactés par des clients étrangers. Nous tentons de nous positionner sur le marché international. Les produits algériens se distinguent par leur diversité, leur qualité et leur disponibilité, des atouts salués par les visiteurs, confirmant leur capacité à rivaliser sur le marché. Nous avons développé notre gamme et amélioré la qualité. Nous avons déjà exporté vers la Tunisie et bientôt nous serons présents dans les pays du Golfe, car notre produit répond aux normes internationales. Il y avait des produits que nous importions, mais aujourd'hui, ils sont fabriqués en Algérie. Ça nous fait plaisir de voir que nous avons des produits de qualité avec des prix concurrentiels. Je suis commerçant et je vends seulement des produits locaux. Nos produits connaissent un réel engouement. La foire de la production algérienne se poursuit, réaffirmant ainsi l'importance stratégique du soutien à l'investissement local, de la promotion du produit national et de l'encouragement à l'innovation, considérés comme des piliers essentiels du développement économique durable.
Et justement, le développement d'une économie forte reste tributaire d'un climat d'affaires propice à l'investissement. L'Algérie a entrepris en 2025 des mesures importantes facilitant l'investissement, notamment la levée des entraves sur les projets offrant un cadre plus transparent et attractif pour les opérateurs nationaux et étrangers. C'est le compte rendu de Marine Dems. L'année 2025 s'est imposée comme un tournant majeur pour l'investissement en Algérie, marqué par la consolidation de la vision économique nationale et l'émergence concrète des résultats des réformes structurelles initiées par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Jusqu'au 30 novembre, nous avons enregistré 7511 projets d'investissement, dont 3817 nouveaux. À cela s'ajoute un nombre important de projets d'extension, portant le nombre total à 3562 projets d'investissement. Cette orientation a nécessité le lancement de grands projets structurants qui permettront pour la première fois en Algérie la production de certains matériaux. Ces projets couvrent plusieurs secteurs afin de répondre aux besoins du marché national et consacrer une partie de leur production à l'exportation. L'usine de fabrication de pneus dispose d'une capacité de production de 7 millions d'unités, dont 6 millions destinés aux véhicules légers et 1 million aux poids lourds. Cette unité de fabrication de levure boulangère a une capacité de production de 66 000 tonnes par an, avec des possibilités d'extension. L'Algérie importait 70% de ses besoins en triple concentré de tomates. Aujourd'hui, nous avons atteint l'autosuffisance et nous allons passer du statut d'importateur à celui d'exportateur. J'étais sans emploi, mais grâce à l'extension du projet, j'ai pu décrocher un poste. Ce projet est un acquis pour nous et pour notre pays. Le secteur du tourisme s'est vu aussi accorder une place stratégique et prioritaire dans la nouvelle vision de l'investissement. Nous sommes parvenus à concrétiser et à réaliser ce projet à travers lequel nous avons inauguré le premier établissement dédié au tourisme médical en Algérie. Nous avons un hôtel d'une capacité de 40 chambres, en plus de 20 bungalows. Il faut savoir que nous n'avons importé aucun produit, tout a été fabriqué localement. Les avancées enregistrées dans le domaine de la promotion de l'investissement en 2025 sont le résultat d'un processus de réforme global et cohérent visant à bâtir une économie forte et durable, à renforcer la stabilité des finances publiques et à soutenir la croissance à long terme. À l'étranger, au Maroc, les habitants de la ville de Safi sont toujours livrés à eux-mêmes, totalement abandonnés par les autorités. Ils continuent de faire face aux conséquences tragiques des dernières inondations qui ont complètement dévasté la région. Milad Henni. Les récentes inondations ont dévasté la ville marocaine d'Asfi. Des familles entières se retrouvent sans abri, en proie au froid et à la misère, complètement ignorées par le Merzen. On nous a fait sortir par un passage étroit à l'aide d'une échelle. C'est ainsi qu'une femme et sa fille ont pu être évacuées. J'ai dû utiliser une brouette pour évacuer les gravats de ma maison. Nous avons énormément souffert. L'eau a tout envahi et nous n'avions nulle part où aller. Tout ce que je possédais a été détruit. Nous avons évacué nos enfants par là. Tout le monde criait et pleurait. Nous avons passé la nuit chez nos voisins, mais notre maison n'est plus habitable. Les inondations ont causé d'importantes pertes humaines et des destructions d'infrastructures. L'absence de prévention et les secours tardifs illustrent l'incapacité du Merzen à gérer les situations de crise. Où sont les responsables? Où sont ceux qui devaient secourir les personnes alors que la population est venue en aide aux sinistrés? Les autorités, elles, étaient absentes. Des autorités pourtant présentes pour réprimer les sinistrés qui ont osé réclamer leurs droits, la répression et le mépris semblent être les seules réponses que le Merzen est en mesure de fournir aux populations en désarroi.
Et Proche-Orient avec la poursuite de l'agression sioniste à Gaza où des bombardements de l'armée de l'occupation mettent à mal le cessez-le-feu précaire. Aujourd'hui encore des frappes aériennes et tirs d'artillerie ont secoué la région de Khan Younes. Les Gazaouis vivent avec la peur au ventre car en plus des violences, ils sont confrontés au froid et au manque de nourriture ou d'eau, ce qui aggrave davantage la crise humanitaire dans la région. Walid Yousfi. Malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre dernier, l'entité sioniste continue de bombarder la bande de Gaza, faisant chaque jour davantage de victimes. Cet homme s'est effondré en sanglots après avoir appris la mort de sa famille, énième victime des attaques de l'armée sioniste. Notre immeuble a été pris pour cible. Il y avait 5 familles dans le bâtiment. L'immeuble s'est effondré et je me suis retrouvé sous les décombres. Mon petit-fils était avec moi. Il a été blessé à la tête. Quand nous sommes arrivés sur place, les forces d'occupation sionistes ont continué à bombarder la région. Par prudence, nous avons dû nous éloigner du site quelque temps. Quand les tirs ont cessé, tout le monde était mort. En plus des bombardements, les Palestiniens sont confrontés à une crise humanitaire aggravée par le froid et la famine. Les quantités d'aide humanitaire acheminées restent insuffisantes pour répondre aux besoins de toute la population de l'enclave. Il fait très froid ici et le peu de vivres qui arrivent à Gaza ne suffisent pas à nourrir toute la population. J'ai des jumeaux et j'ai les mains liées. Quand je les vois pleurer, quand ils ont faim, ce que nous vivons est terrible. Le système sanitaire est en état d'effondrement total. Pénurie de médicaments, de carburant et de matériel médical. Les établissements de santé fonctionnent au ralenti, parfois sans électricité, ni aucun moyen d'assurer les premiers soins. Nous manquons de tout, médicaments, électricité, même de quoi chauffer les patients. Les blessés arrivent sans cesse, mais nous sommes dépassés dans ces conditions. Prodiguer des soins devient chaque jour plus difficile. Une situation dramatique qui se détériore jour après jour. Bombardements, famine, froid, les Palestiniens tentent de survivre, attendant chaque jour une aide humanitaire qui tarde à venir. Et lors d'une session du Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire au Soudan, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjamah, a souligné que la réponse à la crise humanitaire au Soudan doit rester une priorité commune, saluant les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour atténuer les effets du conflit. Il a également appelé à maintenir la coordination avec les partenaires internationaux afin d'acheminer l'aide humanitaire aux populations affectées. Je vous propose de l'écouter. Il est impossible de parvenir à une solution à ce conflit par le recours à la force. Seul un dialogue inclusif et de véritables négociations peuvent conduire à une solution durable. Une solution menée sous direction soudanaise et qui bénéficie du soutien de la communauté internationale. Il est important de trouver des espaces pour la diplomatie internationale et la médiation, afin de rapprocher les positions et les visions dans le plein respect de la souveraineté nationale du Soudan, de son unité et de son intégrité territoriale. Avec l'existence d'un seul gouvernement légitime, ces efforts diplomatiques et initiatives requièrent une coordination accrue. Dans l'actualité de ce mardi également, ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans la continuité des opérations de qualité menées par les unités de l'Armée nationale populaire dans le domaine de la lutte contre la contrebande, le crime organisé transfrontalier et le trafic de drogue et de substances psychotropes et suite à l'exploitation optimale de renseignements. Les services de sécurité de l'ANP de la 2e région militaire ont procédé durant la période du 16 au 22 décembre à démanteler un réseau criminel dangereux activant dans l'ouest algérien et composé de 9 contrebandiers et à saisir 13 951 500 dinars algériens. Une somme d'argent issue des activités criminelles, 5 véhicules touristiques, 2 camions semi-remorques, 517 400 comprimés psychotropes de type ecstasy et un lot de téléphones portables. Une opération de qualité qui vient confirmer une fois de plus le degré de vigilance et de préparation des unités de l'ANP à travers ces différentes composantes pour mettre en échec et déjouer ce genre d'actes criminels et lutter contre la prolifération du fléau de la drogue au sein de la société. Et du 7e art, donc pour terminer avec le long métrage Lauréat, nous en parlions en titre, du réalisateur algérien Yanis Roussim, projeté hier dans les salles de cinéma d'Alger. Les cinémas d'Alger, Oran et Constantine. Le film semble être très différent de ce que le cinéma algérien a l'habitude de proposer. C'est le compte rendu de Meïs El Bouhela. Regardez.
Ruqya est le premier film d'épouvante du réalisateur Yanis Kossim. Le long métrage explore un registre encore peu investi par le cinéma algérien. Il mêle horreur psychologique, thriller et drame. Les choses sont mises en place toutes seules, naturellement. Donc j'ai commencé à écrire, il y a un personnage, deux personnages, et voilà, après le film s'est mis en place. L'œuvre cinématographique raconte la descente aux enfers de Ahmed, devenu amnésique suite à un grave accident. L'homme est très rapidement confronté à une succession de phénomènes étranges qui bouleversent sa vie et celle de son entourage. J'attends vivement les retours algériens parce que c'est une histoire pour eux, pour commencer. Je suis très content de cette expérience assez particulière et très difficile à réaliser sur le plan technique et artistique. Mais ça reste quand même un très beau challenge qu'on a su relever ensemble avec le réalisateur et j'espère que le public algérien va aimer. 1h29 d'ascenseur émotionnel qui tient en haleine le spectateur jusqu'à la dernière scène du film. Très bon film, si je peux me permettre, le premier film d'horreur algérien. Très content d'y être, très content d'être dans le casting. Une très très belle expérience de tournage, ça me change un peu de ce que j'ai l'habitude de jouer. Et puis le film d'horreur algérien, le premier, c'est un honneur et une chance d'y participer et de faire partie du casting. Donc on attend là les retours, mais déjà les retours ont été très positifs, alhamdoulilah. En Italie, à la Mostra de Venise, à Jeddah pour le Red Sea Film Festival, à Leeds notamment, on a gagné un prix. En Grèce aussi et ici pour le Festival international d'Alger, donc alhamdoulilah, je suis très content. Il y a une scène qui m'a marqué, je ne vais pas la citer pour laisser le suspense, mais c'est une scène où on entend un cri et moi on ne m'avait pas prévenu. Du coup je suis là et j'entends le cri et j'ai crié aussi, je ne m'y attendais pas. Nous avons beaucoup travaillé pour offrir au public une expérience de qualité, portée par un casting jeune et algérien. J'ai interprété un rôle très différent et particulièrement exigeant. Une première pour moi dans l'acting et la préparation. Je remercie toute l'équipe de tournage pour son soutien, qui a permis de réaliser un film qui, j'espère, sera à la hauteur des attentes du public. Présenté en première mondiale à la Mostra de Venise dans le cadre de la Semaine internationale de la critique, Ruqya offre une expérience intense que le public est invité à découvrir. Âme sensible, s'abstenir. Et pour terminer, direction le village des artisans, une exposition qui se tient à l'hôtel Laurasie à Alger jusqu'au 25 décembre. Vous pourrez y découvrir une vitrine vivante du patrimoine artisanal national. C'est le reportage de Milet Henning. Regardez. Le village des artisans à Alger, un espace vivant, rempli de couleurs, de textures et de créativité. Les formes, la lumière et chaque détail attirent naturellement le regard et donnent envie de s'immerger dans cet univers. C'est très joli et je souhaite que les gens continuent à faire ce genre de marché toute l'année et de montrer ce qu'est capable de faire un artisan. Aujourd'hui, je suis venue au village des artisans pour voir un peu ce que font les gens en tant qu'artisans. C'est très joli parce que c'est fait main. La plupart des choses sont faites à la main. Et je trouve que c'est magnifique, surtout pour encourager les petits business. J'ai découvert pas mal des artisans algériens. Honnêtement, ça c'est très stylé. Ça c'est pratiquement unique en Algérie. J'aime bien cette ambiance. En plus, j'aime bien les bracelets, les casquettes. Chaque espace révèle le travail minutieux derrière chaque création. Les gestes précis et les détails captivants nous entraînent dans l'univers unique de ceux qui façonnent ces créations. Je peins sur du verre, le costume traditionnel de toutes les régions d'Algérie. Les bijoux, je reprends un petit peu les pièces traditionnelles, je les revisite, telles que Sreb, comme je suis de l'Est. Donc je travaille aussi, j'ai été aussi lors du Festival de la création féminine, la première à avoir introduit le noyau de date dans le bijou. On est un studio de céramique,
qui travaillent à la main, du façonnage jusqu'à l'état final du produit. On travaille à la main à 100%. Et on s'inspire de l'identité algérienne. C'est une inspiration des vêtements traditionnels algériens et on s'inspire beaucoup plus de tout ce qui est kashabia, drapé du melehfa, caraco algérois et on est beaucoup plus sur le contemporain. Ici, l'artisanat algérien ne se limite pas à des objets. Il raconte des histoires, transmet des émotions et réinvente la tradition. Et voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé et au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.